Eh ouais, Benoît, tu t'es fait avoir. Tu l'as senti un peu venir le coup, c'est vrai, mais Marie, ta chérie, elle a pris les devants et elle t'a grillé. C'est vraiment elle qui m'a contacté pour que tu puisses avoir en cadeau d'anniversaire cette SRX 8 GT sauce 8S. Et ouais, mon gars. C'est sûr, c'est aujourd'hui le 9 et la voiture est chez moi ici dans l'atelier, pas encore finie. Tu risquais pas de l'avoir, mon gars. Je suis en train de finaliser le montage de cette Porsche, mon petit Benoît. Et pendant que je fais ça, eh ben, j'ai reçu ça. Un colis de tonton Benoît. C'est pour vous dire, euh, ça fait plusieurs fois qu'il me fait le coup, comme ça tout d'un coup je me retrouve avec des colis à lui dans le garage. Alors des fois c'est du matériel et des fois c'est du consommable. Et quand je dis consommable, c'est pas forcément du consommable pour les petites voitures, c'est du consommable pour moi. Alors, j'ai un petit mot dedans. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je t'offre pour tous, pour tous les trois, pour tous les trois, ce coffret gourmand pour te remercier de tout ce que tu fais pour les abonnés de ta chaîne RC. Passe un très joyeux Noël en famille. Eh bien, merci à toi. Joyeux anniversaire encore une fois, Benoît. Joyeux Noël aussi. Et bientôt, évidemment, on arrive fin d'année. C'est peut-être la dernière vidéo moi qui va sortir à la fin de l'année. Et là, les mecs, quoi? Comment ça? Comment on va faire pour chier le matin? Alors, d'abord, je vais te parler de ta SRX 8. Après, on va sortir un peu tout ça de là. Parce que sinon, je vais plus être concentré. Ça va être fini. Je ne pourrai plus faire la vidéo. Je vais saluer. Alors, tu m'as demandé petit cache en Lexan devant sur la couronne, donc fixé avec une vis ici sur le pare-choc, sur le trou qui est déjà dans le pare-choc, et juste clipsé dessus. Donc pour enlever, tu enlèves la vis, hop, tu le sors. Il n'y a pas besoin de fermer complètement. Si des gravillons doivent passer, c'est parce qu'ils sont collés au pneu, tape la carreau, retombe dedans. À l'arrière, c'est pareil. Petite langue interlexan pour fermer l'arrière. Je te file évidemment le reste de la feuille de Lexan avec pour, si tu as besoin, fermer plus. Mais toi, tu roules sur circuit. Ce véhicule est dédié pour aller sur circuit, mais ça va rester loisir, vous en doutez, puisque vous avez tous vu le monstre qu'on a ici à droite dedans. Castle Mamba Monster X8S 160 ampères à capteur relié sur un moteur surpasse Taurus 4268 1550 kV. Moteur Taurus rebadgé aussi par Vartel, VS-Line et enfin WS-Line et par Obitech Connect. Mais eux, ils ne font pas ce petit KV là. Benoît va rouler 6S quand tu feras des petites courses, parce qu'ils sont en train de mettre en place ça, des courses en 6S, c'est cool. Et 8S pour s'éclater, parce que forcément c'est quand même chouette, surtout avec un petit KV. Comme je l'ai dit, vous l'avez vu, de toute façon on a la vidéo, une GT en 8S avec un 1400 kV, c'est 90-95 km/h, autonomie 35 à 40 minutes avec des batteries très faibles, du 30-40C ça suffit pour le faire, t'as pas besoin de batterie qui coûte la peau des fesses. Obligé sur ce châssis très court de mettre un moteur en 68 mm de long, après ça tombe bien parce que pour la piste il est ventilé. C'est sûr qu'on a tous une préférence pour les 74 mm quand même, mais ça rentre pas, il n'y a pas moyen de le faire avec le Taurus fait 76, il faut brancher le capteur encore derrière, tu peux pas décaler la cloche ni rien. Tu penseras que tu peux ici varier mécaniquement l'avance de ce moteur Taurus. Il faudra évidemment sortir le moteur de là, desserrer le carter arrière et ensuite tu peux jouer sur l'avance. Pour ce qui est de la programmation, eh ben, je vais le faire dès que j'aurai soudé les cosses, parce que on n'a pas parlé des cosses qu'il te fallait, mon tonton. Je vais vite te contacter pour savoir quelle cosse je vais te souder là-dessus. Boîtier radio, je t'en mets un. Dessus, là, il y aura évidemment câble vario, câble auxiliaire. Bouton on-off, pour l'instant, je te le mets avec, je te le fixe quelque part. N'hésite pas, franchement, moi c'est ce que je fais. Hein. Je soude le fil rouge et le noir ensemble. Et dès que je branche, c'est allumé, c'est tout. Le bouton on-off ne sert à rien sur le Castle. La programmation ne se fait pas par là.
Capteur évidemment branché aussi. Je reviendrai dessus au moment de la programmation pour ce qui est de comment ça fonctionne. Si ça fonctionne, normalement oui. Évidemment, tu ne pourras pas passer en full sensor, ne pas profiter, parce que ce n'est pas un moteur Castle, tu ne peux pas profiter de tous les avantages si tu prends le combo full Castle. C'est comme chez Obeaming, ils ont fait la même chose. Pour graisser les diffs là-dessus. Couronne et pignon d'attaque là-dessus, si tu mets de la graisse, tout va se coller dedans, ça va te poser problème. Tu es donc obligé d'utiliser du lubrifiant sec. Lubrifiant sec au PTFE, par exemple chez 3 en 1, ou aussi du lubrifiant fluoré. Attention, alors ça c'est de l'industriel, ça coûte un peu plus cher. Ça tient de moins 35 à plus 270, l'autre c'est de 0 à 140. Ça devrait normalement te suffire 0 à 140. Avantage, c'est que ça, tu le mets dessus, et quand tu as fini, et ça ne colle pas. C'est bien glissant, c'est lubrifié, mais ça ne colle pas. Évidemment, tu fais ça avant chaque course. Le séchage est rapide, c'est sûr, si tu mets dessus et tu vas rouler, ça va être dégueu. Tu mets dessus, tu laisses 5-10 minutes le temps que ça sèche, et ensuite tu peux aller rouler. Mais c'est pas tout, mon petit tonton. On a... Je l'ai perdu. Et il y a Marie qui est en train de transpirer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui me fait le blond? Mais qu'est-ce qui me fait? Mais qu'est-ce qui m'a pris de passer par ce bec? Alors... ah, non, c'est pas des blagues. Je sais pas où je l'ai mis. Ça c'est ton colis à toi. Ouais, je vais peut-être envoyer à quelqu'un d'autre. Ici il me fait... Ah, voilà. Ouais, non, mais j'ai tellement de choses dans l'atelier, voilà. Bouge pas. Bouge pas. Mon petit Benoît. Et là, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, c'est pas fini? Comment ça, s'il n'y a pas juste la voiture? Tu n'oublieras pas évidemment que la carrosserie qui est avec la Porsche, elle n'est pas peinte à la perfection, c'est pour rouler, donc tu as intérêt à t'en servir. Après, si tu veux te faire une belle peinture, tu peux demander évidemment à Tony RC et à... j'oublie son nom. On a dernièrement un peintre en carrosserie qui a laissé une petite com sur les vidéos, et je t'invite, très cher peintre, à remettre d'autres coms et de remettre ton lien vers ta chaîne. Il fait de la peinture, et ouais, tes potes, en plus, on m'a digancé aussi dans ton dos, il n'y a pas que ta femme. Et ils sont passés voir Renault Savoia, ils t'ont mis avec la MT44. C'est pour ça que tu n'as pas ta voiture tout de suite, parce que je viens à peine d'avoir le moteur, je l'ai soudé, câblé, je vais souder tes prises et je vais t'installer ça dessus. Et justement pour la boîte réception, mon petit Benoît, arrête de chialer, mais c'est pas vrai ça. Oh, hop, sèche tes larmes, renifle un coup. Allez, hop, c'est parti. Tu verras pour le récepteur. Le boîtier réception, évidemment, je te l'ai mis au double face. Je te mettrai encore quelques-uns de ces double faces avec, ils sont super balèzes. Je ne veux pas le fixer définitivement parce que le récepteur Sanwa est sans antenne. Donc tu devras faire des tests. C'est sûr c'est mieux si tout est rangé là-dedans, proprement les câbles. Mais il faudra voir la portée. Normalement, je pense que sur le circuit où tu roules, tu n'auras pas de soucis avec la portée. Et si tu as des soucis de portée, il faudra le sortir du boîtier réception. Tout simplement. Le tuto est déjà en ligne. Attention, prévoir le tube d'aspirine qui va avec, parce que ça part dans tous les sens sur le tuto. Et aussi autre chose encore. Ça, c'est le petit cadeau de Vanny. Je t'ai mis un cerveau BLS HV, je ne dis pas de bêtises, 132 MG. Donc un cerveau full alu, waterproof, brushless, au voltage. Et oui, tu as un cerveau de 32 kg sur ta GT, c'est très important parce que tu dois faire quelque chose pour moi. Quand tu vas arriver à l'intérieur de la courbe et que l'adversaire sera là devant avec ses roues arrière, tu vois, quand tu vas commencer à le manger dedans, tu vas te mettre à côté et tu vas lui mettre un petit coup de roulette et tu vas me le dégager de là. Pas qu'il te raye la carreau. Ça se passe comme ça chez Vanis. C'est les gladiateurs de la piste. Tu feras attention aussi
Je vais te donner 2-3 pignons avec. Qu'il a été nécessaire de passer tout simplement à la meule pour réduire la dimension du pignon. Faut pas qu'il soit plus large que la couronne à cause de la place ici pour les lipos. Évidemment 2S pas de problème, la 3S passera aussi quand tu vas mettre ta 4S. Du coup avec ce pignon c'est pas un problème, mais si tu mets un pignon normal ça ira pas. Alors on va commencer avec un petit 16, hein, une douceur. Et tu as évidemment le 21 avec, parce que si tu veux vraiment faire une course de ligue avec ce moteur, je pense qu'en 4S tu seras obligé de passer par le pignon de 21 pour que ça soit viable. Le Vario, pareil, c'est fixé avec ce double face mortel, il est suffisamment mortel pour soulever la voiture par là. Tu feras gaffe quand même, il n'y a pas la place pour faire une fixation. Alors si tu as envie de le faire, hein, je t'invite évidemment à contacter Carbone by J par exemple, ou toute autre personne qui peut te faire une plaquette en carbone ou autre, de te faire une plaque en carbone qui part à la derrière du châssis, puisque tu as 2 filetages ici de libre, de vis avec des têtes fraisées, de faire une plaquette en carbone qui dépasse pour pouvoir te faire un point d'ancrage plus grand. Mais ce ne sera pas forcément nécessaire, je pense. Tu feras attention aussi, ça c'est ce que j'ai constaté sur plein de GT actuellement. Bon, comme dit, sur circuit, tu ne devrais pas avoir ce problème de saleté projetée par la roue qui vont aller dans le Vario, surtout le ventilo. Après, ce ventilo est beaucoup plus grand, beaucoup moins de problèmes. J'avais surtout le problème avec les tout petits ventilos qui sont livrés dans les XR8 Plus et les ZTV Beast Pro. Ces ventilos sont tellement petits, il y a tout qui rentre, c'est une catastrophe. Tu as aussi une corne de cerveau UDI extra plate, extra longue quand même. Et tu as 3 points d'ancrage sur cette corne de cerveau. Là, c'est au minimum. Je te le mets une fois au mini, c'est comme en avion. Hein. Quand tu files l'avion à quelqu'un que tu as préparé pour lui, tu laisses toutes les commandes au mini d'abord qu'il s'habitue. Parce que si tu vas à fond, le cerveau n'aura aucun souci à le faire si tu mets ton ancrage de cerveau au plus loin sur le palonnier. Par contre, le moins de touchettes sur le volant, ça va bouger dans tous les sens. C'est nécessaire quand tu commences à agresser vraiment méchamment, selon la dextérité du pilote évidemment. Et ça, c'est le genre de kit, là maintenant les mecs. Là, mon gars, si t'es pas accroché sur tes réglages, tu vas en chier. Tu vas en chier parce que l'engin se règle de partout. Tu as 2 points d'ancrage ici pour les portes fusées arrière. Ça va changer la réaction au virage. Tu peux changer la hauteur. Tu peux tricher sur la largeur. Tu peux changer évidemment l'ancrage des amortos dans tous les sens. Tu peux rester donc vraiment ce qu'on se fait en GT. Ça en général tu laisses comme ça parce que c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Et m'étonnerait que tu sois sur un circuit trop accidenté où tu sois obligé de revenir sur les trous de base. Évidemment tu peux changer les barres stables pour changer la réaction à ce niveau-là. Tu as différents ancrages, tu as différentes barres de Karman possibles, 36 000 réglages sur le véhicule. Tu as aussi évidemment toutes les cales de train livrées avec pour augmenter le carrossage, l'anti-squat, tout le tralala. Aussi le kick-up, puisque le châssis serpent devant est relativement plat, mais tu peux changer le kick-up dans les cales. Bon, après c'est pareil, c'est une GT, normalement t'as pas besoin de kick-up du tout, mais bon, on sait jamais. Si ça te prend d'aller rouler sur parking, mais c'est pas pour ça. Moi j'avais pris cette machine, mais c'est trop dommage de la rouler sur parking, sérieusement. C'est vraiment juste, je l'ai prise parce que c'est beau. Ah, ça devient grave, hein. Mani il fait du crawler, il fait des trucs parce que c'est beau, et là il y a un camion. Comment ça il y a un camion? Ben oui, j'ai un camion, c'est comme ça. Et voilà, donc déjà, tu as une tonne de réglages sur la machine. Bon, au centre, tu as une spool, tu peux mettre un diff. Dites-moi, informez-moi les gars, est-ce que vous avez le droit en course officielle d'utiliser des diffs Torsem ou autobloquants ou pas? Ça m'intéresserait. Parce qu'évidemment, si tu trouves un autobloquant ou LSD qui rentre là-dedans, c'est vraiment... Tu l'as vu sur les vidéos, c'est le top. Tu t'accélères comme si tu as une spool et quand tu lâches les gaz, c'est hyper maniable comme un buggy tout-terrain avec de l'huile très fine. L'huile de diff avant est évidemment ferme, on est sur 150 000. À l'arrière, on est souple, enfin un peu plus souple sur 20 000. En compète, il faut savoir une chose, c'est que les mecs, ils roulent 500 000 rigides et jusqu'à 50 ou 100 000 à l'arrière. Moi, je reste entre les 10 et 20 à l'arrière, entre 300 et 500 au milieu, entre 150 et 300 devant quand même. Donc là, il faudra que tu trouves toi la zone où tu es à l'aise avec cette machine.
pour l'instant séparé hauteur de caisse. J'ai pas réglé rase-moquette, je n'aime pas ça. Surtout que c'est pour aller la défoncer le châssis et surtout les vibreurs. Je préfère être un petit peu plus haut. Et ça c'est juste pour la bagnole parce que pour la radio, là comme dit les mecs, vous avez les tutos. Tu peux régler sur plusieurs points la vitesse de chaque côté, par exemple du cerveau de direction. Tu peux tourner plus vite à gauche qu'à droite et tu peux le faire sur plusieurs étapes. Donc tourner pas trop vite, moyen, très vite. Et tu peux changer le retour de la même façon. Tu peux mettre des courbes dessus, sinusoïdales, paraboïdales, tout ce que tu veux. Ouais, j'invente des mots, ça mais j'aime bien. Hein, pourquoi? C'est pas parce qu'il y a des mots qui sont inventés qu'on n'a pas le droit d'en inventer des nouveaux. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règle en fait. C'est juste, il y a un qui a réussi à l'imposer et toi pas. C'est toute la différence. Comme on dit, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire, hein, c'est pas les perdants. Et généralement, l'histoire écrite par les gagnants, c'est pas tout à fait la bonne non plus. Hein. Et c'est même très rare. Alors, comme dit, donc il y a 2-3 pignons livrés avec, pour avoir différents étagements possibles rapidement. Il y a certainement aussi des pignons, je n'ai pas regardé chez Serpent ce qu'ils ont prévu en pignons, s'ils ont effectivement exprès des pignons qui sont moins larges, eux-mêmes pour ne pas aller se frotter sur le bac à batterie devant. Il n'y a pas 36 000 options disponibles pour cette machine parce qu'elle est déjà livrée terriblement optionnée, ça c'est clair. À la limite je pense que tu peux changer les inserts plastiques ici par du carbone en plus, mais t'as pas besoin, c'est vraiment... J'ai fait un court essai quand j'avais mis le VXL8, même avec les roues, je vais te laisser ces roues avec parce qu'on les avait préparées pour le délire, hein. C'est des roues Carson très très dures qui ne ballonnent pas, c'était juste pour le speedrun, on les avait peintes pour le délire, même avec ces roues qui tiennent pas, ça tenait. Donc je suis vraiment pas inquiet. Tu auras évidemment la boîte d'origine du SRX8, tu l'as déjà. Tu auras boîte d'origine du Vario Castle, du moteur Taurus, tu les gardes parce qu'il y a un numéro de série dessus pour la garantie. La radio, tout ça tralala évidemment. Sur les fins d'année là, les mecs, va sûrement falloir aussi qu'on ralentisse avec les colis, enfin qu'on évite peut-être de balancer des colis sur fin d'année, début janvier comme ça. Parce que tous les services sont débordés, saturés et j'ai pas envie que les gens soient obligés de courir après les colis ou qu'ils soient perdus tout simplement. On a déjà les 2 ST Pro qui se promènent encore dans la nature et ça serait pas cool que ça arrive avec celui-là. Hein. De toute façon après c'est pas la saison pour rouler, hein. C'est pas grave. Benoît il... Non, donne-la-moi. Oui, tu vas l'avoir parce que tu étais très sage. Tu étais très sage, mon petit. Parce que si tu n'avais pas été sage, c'est certain que ta femme ne m'aurait pas contacté pour que je te prépare cette surprise. On n'aurait pas eu l'idée tordue, parce que c'est elle qui a eu l'idée de départ tordue pour la boîte, ou c'était moi, enfin, c'est pas important. On a fait ça de mèche. Tes potes encore en plus. Hein, mettez de mèche pour la radio. Et moi, j'ai reçu. Alors, une tomate pure brebis du pays basque. Là, ça va faire plaisir à Gigi, c'est certain. Ouh, il y a de quoi faire. En fait, on va faire le menu de Noël. On va envoyer le petit cornichon chez son papa pour Noël, et puis on va se faire un petit dîner en amour de Noël. Séduction de la Beaugravière. Un jurançon, donc un petit vin sucré. Ça aussi, c'est bon, on adore. Ah là là, la vieillesse, c'est beau, hein, quand même. Hein, tu bois moins de café. Tu commences les alcools sucrés. Tu fais du crawler et du camion. Ouais, profite, rigole, parce que t'en es pas encore à mon point, mais attends quand il sera. Là maintenant tu rigoles parce que tu fais une GT8S, attends. Hein? Je rigole parce que tonton Benoît, les mecs, il a déjà fait du crawler, souvenez-vous, le Axial SX 10.3 préparé ici, était pour lui.
Il m'a pas écouté hein, quand je lui ai dit méfie-toi avec le crawler. Excellent. Excellent. Regarde ça, le transporteur te met de la glace avec pour te laisser les trucs au frais. C'est génial ça. Je connaissais pas du tout ce principe. C'est d'ailleurs suremballé. Faut que je note ce qu'il sait ce transporteur parce que franchement c'est génial. Et une petite boîte de truffes. Voilà. Donc moi ça va bien. J'ai la voiture, j'ai la bouffe. Taillot!